Bonjour à tous, aujourd'hui on vous emmène à la visite de la distillerie 12 nichée à Lailleul en plein cœur de l'Aubrac afin de découvrir leur whisky. Suivez-moi. Bienvenue à la distillerie 12, vous êtes à Lailleul, sur le plateau de l'Aubrac. 12, donc on est une jeune distillerie qui fabrique à 100% du whisky. Donc Azurite, on est sur le pendant tourbé de basalte, donc on a le même travail d'assemblage, on a le même travail d'avoir quelque chose de complexe, d'avoir quelque chose d'intéressant, d'avoir plusieurs portes d'entrée, etc. Mais avec de la tourbe. C'est un travail qui est un petit peu plus difficile pour moi encore, parce que j'ai vraiment un volume de fût plus limité. Chez 12, on est une distillerie qui fait du whisky non tourbé. Voilà. On fait parfois de la tourbe. Donc c'est vrai que le parc à fût tourbé Un peu plus restreint. beaucoup plus restreint. Mais on a de quoi s'amuser. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai pas la prétention de faire les mêmes volumes que sur basalte, mais je veux commencer gentiment à construire quelque chose qui ressemblera à basalte et qui sera récurrent comme basalte. Ok. Donc là, pour le premier batch d'Azurite, pour le premier opus, on est sur un assemblage de 4 fûts de muscat. Il y a un fût de muscat sec, 2 fûts de muscat de Rivesaltes et un fût de muscat de Frontignan. D'accord. Donc muscat, d'un point de vue généraliste, aussi bien le vin sec, vin blanc sec classique, que le VDN, que le vin d'apéritif beaucoup plus sucré. Ça donne quelque chose d'assez intéressant. C'est une tourbe qui est très différente d'Albareza, qui n'a rien à voir. Tourbe plus lourde, plus dense, pas forcément plus présente, mais avec une aromatique assez différente. Au niveau couleur, on a une bouteille, pareil, un petit peu comme Albareza, quelque chose d'assez coloré. On a des fûts, les fûts de vin, de vin de liqueur, ça apporte quand même beaucoup de couleurs. On a un petit peu aussi, comme Albareza, dans l'esprit quelque chose de voluptueux, de dense, d'élégance. C'est les anciens fûts de sucre qui apportent beaucoup de rondeur. Mais aromatiquement, on est sur toute autre chose. En effet, la tourbe tout de suite, même au palais. Ouais. Tapisse bien plus. Tout à l'heure, on était sur une tourbe plus légère et Voilà. plus intégrée. J'ai du mal à dire tellement les tourbes sont différentes. S'il y en a un qui est vraiment plus tourbé que l'autre. Non. Mais c'est deux propositions très différentes. Très différentes. Et c'est deux bouteilles très complémentaires. C'est entre guillemets, si vous aimez la tourbe, il n'y a pas à choisir l'une ou l'autre. Les deux ne sont pas indispensables. Mais vous pouvez prendre les deux sans avoir des choses qui se ressemblent. On est sur des propositions différentes, clairement. Là, on a une vraie proposition un peu plus originale. Finalement, ce marqueur muscat apporte, en plus de la tourbe, des saveurs fruitées un peu différentes, plus fruits jaunes, fruits blancs, un peu plus de fraîcheur. Alors que la tourbe est paradoxalement un peu plus lourde. Ouais, l'équilibre me paraît un peu plus... équilibre très différent. Ouais. Mais ça match. Ça marche très bien. Au contraire, ça vient contrebalancer un peu cette lourdeur naturelle de la tourbe. Ça fait partie des choses qui n'étaient pas prévues. C'est pas des choses qui ont été calculées de longue date comme ce qu'on peut faire avec Albareza où on sait à peu près où on va. Voilà. Simplement, ça marche, donc ça sera répété. Ça marche très bien avec notre météo du jour, ça. Ça marche très bien avec la météo du jour.